Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Bruno Le Maire appelle les grands groupes à la modération, Pierre, dans le versement des dividendes aux actionnaires. C'est une des conséquences du coronavirus. Oui, pour le ministre de l'économie, mais aussi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mais aussi le patron de la CFDT, Laurent Berger. Il faut garder cet argent pour passer la crise et aider les salariés. Pourtant, c'est un message diversement reçu par les intéressés. Vous avez enquêté, Maud Descamps. Eh bien oui, dès la demande du ministre, certaines entreprises ont joué aux bons élèves, comme par exemple JCDecaux, Airbus ou encore Auchan Holdings. Mais derrière ces annonces, le message passe mal dans certaines entreprises. Selon nos informations, la FEP, qui rassemble les plus grandes entreprises françaises, vient d'écrire au ministre pour lui dire « On ne veut pas de loi. Si certaines entreprises peuvent faire ce geste, c'est parfait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'actionnaires salariés. » Et justement, pour Aldo Sicurani de la Fédération des investisseurs individuels, il ne faut pas oublier que ce sont les actionnaires qui prennent tous les risques. Les salariés ont un certain nombre de garde-fous qui leur permettent de percevoir de leur rémunération, alors que les actionnaires, eux, ils subissent l'intégralité du risque. Quand l'action baisse de 80%, il n'y a personne qui vient leur dire « Ah oui, mais on prend en charge la moitié de la baisse ». Maud, l'État est lui-même actionnaire de nombreuses entreprises. Quelle est la politique dans ces entreprises, justement ? Alors oui, toujours selon nos informations, le ministre a signé tard hier soir un courrier à toutes les entreprises où l'État est actionnaire. Il leur demande de la modération du côté des dividendes. Il faut donner l'exemple, nous disait-on hier, à Bercy, et certaines entreprises qui pourraient avoir besoin de soutien de l'État, comme par exemple Air France ou Renault, seraient inspirées de bien entendre ces consignes, dit-on, dans les couloirs du ministère. Mais malgré tout, pour certains actionnaires, ce n'est pas normal de couper les dividendes dans les entreprises qui fonctionnent bien en ce moment, comme par exemple dans la téléphonie, estime Pierre-Henri Leroy du cabinet de conseil Proxinvest. Il n'y a aucune raison qu'elle passe en dividendes. Les investisseurs, vous savez, c'est aussi beaucoup de petits gens. Et donc, il faut absolument que les dividendes soient servis. L'actionnaire doit être payé le dernier s'il en reste. Mais dans cette période où tout le monde se serre la ceinture, le ministre de l'économie compte bien en faire une affaire politique. Merci.